Si tu es un homme, tu dois démarrer la musculation. Est-ce que tu as déjà joué à un jeu vidéo? Tu sais, on a tous joué à des jeux vidéo quand on était plus jeune. Et il y a un truc dans les jeux vidéo qui s'appelle la méta. Donc la méta, c'est M-E-T-A. La méta, qu'est-ce que c'est? C'était, on va dire, la tactique. Par exemple, dans FIFA, c'était une tactique qui faisait que si tu la jouais, tu allais être beaucoup plus fort parce que le jeu favorise cette tactique. D'accord? Alors dans FIFA, je sais pas combien, FIFA 17, si tu joues en 4-4-2, c'était super cheaté. C'était super fort et tu avais un avantage automatique sur un mec qui, par exemple, jouait en 4-3-3, en 3-5-2. Ok? Pour prendre un autre exemple, Clash of Clans, tu sais, quand tu faisais des. Tu sais, je me rappelle à l'époque quand j'étais petit, on faisait des guerres de clans. Et en fait, quand tu voulais attaquer un autre village, bah en fait, tu devais faire certaines combinaisons. Et bien, par exemple, dans Clash of Clans, ou même Clash Royale plutôt, la méta c'était envoyer un PK. Ou alors envoyer plein de géants. Ou alors le squelette avec la bombe, tu vois, avec telle combinaison. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les méta, ok? Et en fait, tout comme dans un jeu vidéo, dans la vraie vie, il y a une méta. Il y a une méta, il y a un système qu'un homme peut suivre pour être sûr d'être extrêmement attirant et extrêmement désirable aux yeux des femmes. Car c'est ça que tu cherches. Hein. Si tu es sur ma chaîne, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu cherches à attirer les femmes. Et ce qui est normal et ce qui est même euh, ce qui est très sain. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui vont dire oui, machin, vouloir attirer les femmes, c'est de la merde. Ces mecs sont des puceaux, ces mecs sont des merdes, ok? Non, toi, t'assumes, ok? J'ai envie de devenir meilleur, j'ai envie de me développer pour attirer les femmes, donc ça passe par regarder des vidéos comme ça. Et du coup, il y a un système, ça m'a pris du temps pour le découvrir, mais il y a vraiment un système, il y a un type de physique précis qui t'aide avec les femmes. Et c'est ce que j'appelle la méta. Donc la méta au niveau du physique, c'est ce qu'on appelle un physique taillé en V. Donc, je vais essayer de te montrer un petit peu. Un physique taillé en V, c'est un physique avec des épaules assez larges, tu sais, qui ressortent comme ça, donc ça fait un peu, je sais pas, épaule de chevalier. Avec le dorsal ici qui est assez haut et on va dire une taille plutôt fine. Tu vois, ça fait une forme de V comme ça. Je peux pas te montrer très bien, mais on va dire que c'est comme ça, tu comprends. Et le physique en forme de V, c'est la méta, du coup. C'est le physique qui attire les femmes. Je te le dis d'expérience, d'accord? Moi, les femmes avec qui j'ai été, que j'ai fréquenté, avec qui j'ai couché, elles m'ont toutes dit, ton physique, j'aime bien ton physique. Voilà. Donc ça joue dans l'attraction. Et en fait, un mec qui ne va pas à la salle, c'est un mec qui ne profite pas de cette méta. C'est un mec qui se tire littéralement une balle dans le pied. Tu te tires une balle dans le pied quand tu ne travailles pas ton physique. Parce que, autant à l'époque, tu vas me dire, oui, mais Samy, la salle c'est compliqué, tu sais, il n'y a pas le temps, plus les salles c'est compliqué d'accès. Je suis d'accord, c'était plutôt compliqué d'accès. Les salles à l'époque, la musculation c'était compliqué. C'était une niche de mecs, on va dire, qui pouvaient être musclés. Et d'ailleurs, c'était même pas tant désirable que ça à l'époque. Mais mec, aujourd'hui, on vit à l'époque d'Insta. On vit à l'époque de Mike Thurston. On vit à l'époque de youtubeurs qui sont extrêmement attirants. On vit à l'époque où ça n'a jamais été aussi facile d'aller à la salle. Ça n'a jamais été aussi accessible. Un abonnement à la salle, c'est combien? C'est 30 € par mois. C'est quoi 30 € par mois? C'est que dalle. Même un smicard peut se prendre un abonnement à la salle. C'est fou. C'est 30 € par mois. Et là-bas, t'as tout ce qu'il faut. T'as des haltères, t'as des machines. Les mecs peuvent se répéter des élastiques si t'aimes pas. Tu peux faire du tapis de course. Tu peux tout faire en fait. 30 €, t'as tout ce qu'il te faut pour te bâtir un physique. À côté, évidemment, il y a la diète, d'accord? Donc, il faut que tu fasses soit un surplus calorique si tu as envie de gagner en masse musculaire, soit un déficit calorique si tu as envie de perdre du gras. Mais même là, bah, en fait, la nourriture, tu peux aller chez Lidl, tu peux aller chez Aldi. Même un mec qui n'a pas d'argent, c'est ça que je veux te dire. Alors, c'est pas l'objectif, le but, c'est évidemment de faire de l'argent. Mais même un mec qui n'a pas d'argent, il peut se construire un physique. Il peut se bâtir un physique. Moi, à l'époque, avant que je démarre YouTube Auto, quand j'avais pas de thunes, frérot, ça m'a pas empêché de me bâtir un bon physique. Parce que j'avais les bonnes stratégies. Et en plus de ça, tu as toutes les infos sur Internet. Donc aujourd'hui, c'est plus accessible que jamais d'avoir un physique stock. Et un physique stock, ça t'aide énormément avec les femmes. Ok, tu ne sais pas, mec, essaye de faire un compte Tinder, trouve des images, tu sais comment ça s'appelle sur Internet là. Essaie de trouver une image d'un mec hyper stock, tu crées un faux compte Tinder juste pour tester, regarde le nombre de likes que va avoir ce mec, versus le nombre de likes que tu as toi sur ton compte Tinder, tu vas voir la différence de fou. Il y a une différence de malade. Le physique, ça marche de fou. Je te le disais dans des précédentes vidéos où je te donnais des conseils sur Tinder. La première photo, ça doit être une photo de toi torse nu. Et si tu as un super physique sur cette photo, c'est la photo qui va faire que les meufs, elles vont te like. Moi, j'ai quadruplé mes likes à l'époque juste en mettant une putain de photo de mon physique en première photo sur Tinder. Donc maintenant, allez me dire que le physique ne compte pas pour les femmes. Bien sûr que ça compte, c'est super important. Et c'est plus accessible que jamais. Si aujourd'hui, tu n'as pas un bon physique, il faut travailler dessus, c'est inacceptable. C'est inacceptable, comme je t'ai dit, les salles, elles sont là. Les infos, elles sont là, elles sont sur Internet, t'as tout ce qu'il faut. T'as même des infos si t'as pas trop d'argent.
Tu as tout ce qu'il te faut. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de démarrer la musculation? Alors oui, maintenant, il y a des mecs qui copent. Non, mais Samy, démarrer la muscu que pour les meufs, c'est vraiment stupide. Putain, ça fait pitié. Bah, en fait, ce mec-là, il peut aller se faire foutre. Parce que c'est un mec qui ne comprend pas une chose. C'est que moi, les mecs comme moi, j'en ai rien à foutre. Moi, quand tu me dis, oui, mais ça fait pitié de faire de la muscu pour les meufs, faut pas me le dire deux fois, je m'en tape. Je fais quand même de la muscu. Des mecs comme Valentin, donc le créateur du Tuboto, c'est pareil. Lui, il va à la salle. Et nous, on l'assume. Les meufs, ça en fait partie. Alors, on ne fait pas que pour ça. Il y a la santé, il y a tous les bénéfices, etc. Mais disons-le, un des bénéfices et une des grosses motivations qui nous pousse à nous construire un physique et à aller à la salle, c'est les femmes. C'est l'accès aux femmes. On a accès à plus de femmes, on a accès à des femmes plus attirantes. Donc, ça nous fait plaisir au derrière. C'est pour ça qu'on travaille pour se construire un physique. Et le petit Timothy qui se plaint que oui, ça fait pitié, miskin, regarde, il va à la salle que pour les meufs, en fait, il va se faire défoncer par sa concurrence. Parce que frérot, si là, toi, t'es en train de cope et de te dire oui, mais aller à la salle, Samy, tu sais, on peut développer du game, on n'a pas besoin, une meuf, si elle même pour le physique, vas-y, c'est une bouffonne. Moi, je m'en fous. Valentin s'en fout. Plein de mecs qui sont dans la salle à côté de chez moi, là, ils s'en foutent. Ils se charbonnent. Ils ferment leur gueule, ils charbonnent. Donc en fait, je te parlais de la méta pourquoi en début de vidéo, juste pour te dire, arrête d'être émotionnel, sois rationnel un petit peu. Rationnellement, tu veux attirer les femmes. Parce que tu es un homme. Parce qu'à un certain stade, tu as envie de te reproduire. C'est ton cerveau. C'est ton cerveau qui veut cette dopamine de se reproduire avec une femme. Au-delà de ça, on va aller encore plus loin, parce que tu as envie d'avoir une famille. Tu as envie d'avoir des enfants un jour ou l'autre. Donc, pour ça, il va te falloir une femme. Et si possible, tu vas avoir une femme qui t'attire. Une femme qui soit belle pour que tu n'aies pas des enfants dégueulasses. Disons-le. Et tu sais, tu as une info qui est que, ok, un mec musclé, il va attirer des femmes plus belles et plus facilement. Alors pourquoi je ne deviendrais pas un mec musclé? C'est tout simple. Vraiment, quand tu apprends à être un peu rationnel, quand tu lis un peu le stoïcisme, etc., tu apprends qu'on se laisse beaucoup berner par nos émotions. Alors qu'en réalité, la vie, c'est très très simple, c'est rationnel. Il y a une méta, il y a un physique. Si tu fais de la muscu, si tu es relativement sec, si tu es taillé en V, tu vas plus attirer les femmes. Alors pourquoi ne pas le faire? C'est se tirer une balle dans le pied de ne pas le faire. Ou bien c'est de la fainéantise. Ou bien c'est de la fainéantise. Alors évidemment, si toi tu me dis oui, mais Samy, là je bosse sur un business à fond. Par exemple, on a des gars du Tuboto qui actuellement, ils sont tellement à fond, genre vraiment il y en a, c'est une folie. Tout ce qu'ils envoient en vidéo, le succès qu'ils ont, c'est ouf. Les mecs, ils ont des résultats de porc en termes de revenus, etc. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils s'enferment. Ok, ce mec-là, il me dit oui, Samy, je fais pas de muscu, mais là, j'ai travaillé 8 heures tous les jours. Et là, ce mois-ci, j'ai fait 3000 euros. Tu vois, mes premiers 3000 euros. Il y a des mecs qui lâchent leur job. Je dis bah super, parce que le mec, il s'améliore, il travaille sur un domaine de sa vie. La limite, fait pas de muscu. Charbonne, c'est pas grave, donne-la toi. Et tu verras ensuite, quand tu auras automatisé, que tu auras ces premiers revenus passifs grâce à ta chaîne YouTube Auto, grâce aux vidéos que tu auras postées, et bien là, tu auras plus de temps pour aller à la salle. Donc là, évidemment. Mais le mec moyen qui n'a rien de spécial dans sa vie, qui n'a pas de projet réellement, qui ne travaille pas 10 heures par jour sur un business ou autre, ce qui est le cas de la plupart des gens, d'accord, disons-le, eh bien, ce mec-là, il n'a pas d'excuse pour ne pas aller à la salle. Même moi qui aujourd'hui fais un revenu en ligne, qui travaille dur tous les jours sur toutes mes chaînes YouTube Auto, plus je te fais ces vidéos sur cette chaîne, plus la chaîne principale, plus les autres, frérot, je trouve le temps d'aller à la salle. Parce que le retour sur investissement d'aller à la salle, de se muscler, il est beaucoup trop élevé. Comme je t'ai dit, il n'y a pas que les femmes. Derrière, il y a le bénéfice de la santé. Tu es en meilleure santé. Frérot, je me sens en meilleure santé que je ne l'ai jamais été. J'ai beaucoup d'énergie, j'ai une testo élevée qui fait que je peux travailler plus, j'ai plus de motivation, j'ai plus d'envie d'aller aborder les femmes, je suis plus à l'aise avec elles. Et forcément, bah, elles aussi, elles me traitent mieux parce que je suis plus attirant physiquement. Donc vraiment, il n'y a que des avantages. Il n'y a que des avantages. Je ne sais pas pourquoi un homme n'irait pas à la salle en 2025. Oui, mais je me fais chier. Je sais, il y a un mec, une fois j'avais un pote comme ça. Ça fait très longtemps que je ne lui ai pas parlé. Mais il me disait, ouais, mais moi, la salle, je me fais chier. Est-ce que tu crois que je me fais pas chier quand je suis en train d'écrire des scripts? Est-ce que tu crois que je me fais pas chier quand je suis en train de... Je suis sous une barre de décès à 100 kilos? Est-ce que tu penses que je m'amuse? Alors oui, il y a une forme de plaisir, d'accord? Plus tu vas avancer à la salle, plus tu vas soulever lourd, plus tu vas prendre du plaisir parce que, putain mec, je peux te dire que quand tu as soulevé ta barre, moi je suis plus à 100, je suis à 90 vu que j'ai séché, mais quand tu as soulevé ta barre à 90, tu as fait que 4 répétitions, tu es fier de toi, tu as l'endorphine qui est sécrétée directement, ça te fait plaisir, tu kiffes. Mais est-ce que tu penses que le soir, quand
Quand je rentre chez moi après une journée, ou même pas rentrer chez moi, parce que moi je travaille depuis chez moi, mais on va dire le soir, quand j'ai fini de travailler, j'ai fait une journée de boulot, je suis fatigué, il est 18h, je sais qu'il y aura du monde à la salle, etc. J'ai pas envie d'y aller. Tu penses vraiment que j'ai envie d'aller à la salle? Mec, même moi, j'ai pas envie d'y aller. Même les mecs les plus musclés de ta salle, ils ont pas envie d'y aller. C'est juste qu'on y va. On y va, on ferme notre cerveau, on y va. Parce que rationnellement, on sait que la méta, c'est d'aller à la salle. Aller à la salle, ça nous apporte énormément de bénéfices. Donc, on y va. C'est tout. C'est tout, frérot. Faut arrêter d'écouter ton cerveau. Vous êtes beaucoup trop à écouter votre cerveau. Que ce soit avec les femmes, que ce soit pour le nofap aussi. Souvent, on écoute notre cerveau, on est dans nos pensées, on se demande, oui, est-ce que vraiment, faut arrêter de se branler, je sais pas quoi. C'est des problèmes médiocres, si tu veux. C'est rationnellement, est-ce que t'es mieux en te branlant ou t'es mieux sans te branler? Tu vois, c'est très très simple. Pareil pour les mecs qui veulent se lancer en business. T'as plein de mecs qui sont là, rationnellement, ils savent, ok, je dois lancer un business, je veux pas être salarié, je veux être libre, faire un revenu en ligne, je veux pouvoir voyager, comme Sami Madi, etc., comme tous les youtubeurs même, etc. Je vois pas pourquoi je pourrais pas y arriver. Et bien ce mec-là, il a les émotions, il est perdu dans son cerveau, il procrastine, il cherche pendant 10 ans une idée de business, il sait pas, ah est-ce que je fais du drop, ah, est-ce que je fais ça, je fais ça, je fais ça, juste putain de passe à l'action. Juste putain de passe à l'action, choisis une idée, mets-toi à fond dedans, commence à bosser. Rationnellement, c'est la meilleure chose à faire. Mais le gars, il est là, il procrastine. Non, mais je sais pas, est-ce que je suis fait pour le business? Peut-être qu'il faut que j'attende après les vacances, machin, machin. Ces mecs-là, ils vont pas y arriver. C'est d'ailleurs la vérité aussi qu'il faut que tu comprennes, c'est que la majorité des gens qui regardent cette vidéo, malheureusement, ils n'y arriveront pas. C'est la vérité. Alors, moi, je fais ces vidéos, j'ai envie d'aider un maximum de personnes, d'accord? Je te dis pas que j'ai pas envie que tout le monde y arrive, j'aimerais bien. Mais je te dis rationnellement, il y a, là, je sais pas, il y a combien de vues? Peut-être 200 vues sur cette vidéo, peut-être moins, peut-être plus, j'en sais rien. Il y a peut-être 20% à peine de ces mecs-là qui vont réussir à avoir une super vie, à atteindre leurs objectifs. Parce que c'est putain compétitif en fait. Faut comprendre que si tu te laisses aller, ta compétition va te bouffer. Ta compétition va te bouffer. C'est ce qui se passe en business là. J'ai plein de potes qui se lancent dans le e-commerce, dans le dropshipping. Parce qu'ils ont vu une vidéo de Johnny Denzel, ils ont vu des formations gratuites et tout, ils disent ouah, trop bien, je vais me lancer dans ça. Les mecs, ils se lancent pendant 3 mois, 6 mois, même certains, il y en a un an, ils ont fait 0 € quasiment. Pourquoi? Parce que le marché est saturé. Parce qu'il y a une compétition de malade mental. Donc, il y a ce côté, tu peux pas te laisser aller parce qu'il y a de la compétition. Il faut surtout aller là où ta compétition ne sera pas prête à aller. Il faut surtout faire les actions que les autres hommes ne seront pas prêts à faire. Et qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux faire que les hommes ne seront pas prêts à faire et qui me permettra de tout rafler sur le marché? Bah, typiquement, aller à la salle, te tailler un physique en V, être sec, le faire pendant 5 à 10 ans, surtout après ta trentaine, c'est vraiment le moment où ça compte le plus. Bosser sur un business pendant que j'ai du temps libre. Rejoins YouTube Auto. Comme je t'ai dit, si toi t'as pas de business, tu procrastines. On a YouTube Auto. C'est le meilleur business honnêtement que tu peux lancer en 2025, selon moi en tout cas. Voilà. Donc si toi t'as pas d'idée, tu sais pas comment te lancer, t'en as marre d'être perdu dans les vidéos, check le lien en description. Ok? Tu vois, c'est des trucs trop simples. Tu les fais, tu gagnes un avantage sur ta compétition, et du coup forcément sur le marché de la séduction, bon bah t'as plus de succès. Voilà. Parce que je te dis clairement, j'ai jamais vu un mec qui est physiquement attirant, qui a une putain d'apparence, et qui à côté de ça est en place financièrement un super lifestyle, qui a des problèmes avec les femmes. Ça n'existe pas. Tout simplement. Donc frérot, il y a la méta, tu la connais, elle est là. Inscris-toi à la salle si ce n'est pas fait. Commence à soulever lourd. Informe-toi, regarde. Travaille sur toi, gagne un avantage sur ta compétition et tu verras que tout ira mieux. Et même toi, tu iras mieux, tu seras mieux dans ta peau, tu seras mieux dans ta vie en général. Fais-moi confiance.